Lumière sur... Non mais ils n'ont pas besoin de toi pour être connus. Gojira. Arrivés des Landes en 1996, les frères Duplantier, Joseph et Mario, accompagnés de Christian Andreu et Alex Cornillon, forment le groupe de death metal technique Godzilla. Et notez l'âge de Mario à l'époque, 14 ans. De 96 à 2000, le groupe sort 4 démos et Alex Cornillon est remplacé par Jean-Michel Abadi en 1998 et le groupe doit changer de nom en 2001 après le remake du film japonais qui devient une marque déposée et change de nom en Gojira, qui est la prononciation de Godzilla en japonais. What did you see, old man? Gojira. En 2001 sort Terra Incognita, premier album du groupe autoproduit et autofinancé, enregistré au studio Impulse en Belgique en seulement 10 jours après avoir écouté l'album Veliki Circus de Watcha, enregistré dans ce même studio et produit par Stéphane Kramer. Watcha Veliki Circus, l'album de mon adolescence. Sort ensuite les albums The Link en 2003 et From Mars to Sirius en 2005, suivi de The Well of Flesh en 2008 où le son du groupe change et évolue vers un métal plus progressif avec un son plus américanisé. Lors de ces années, Gojira tourne avec des pointures du métal telles que Behemoth, Children of Bodom, Machine ou Metallica. Mais c'est avec l'album L'Enfant Sauvage, sorti en 2012, que le groupe signe sur le mythique label américain Roadrunners Records et commence à faire exploser la notoriété du groupe outre-Atlantique. Le 12 mai 2012, Gojira fait la première partie de Metallica au Stade de France avec un volume sonore enregistré à 120 décibels et fait de Gojira le groupe à avoir joué le plus fort au Stade de Saint-Denis. Metallica nous avoir invités à ouvrir aujourd'hui, c'est un immense honneur encore une fois. Merci beaucoup de votre accueil. Merci beaucoup. En 2015 sort Magma, un album marqué et totalement réenregistré après le décès de la maman de Joe et Mario et qui se vend à 400 000 exemplaires à sa sortie et fait de Gojira le premier groupe à atteindre le statut international pour un groupe de métal français. Depuis les années 2000, Gojira ne cache pas ses engagements écologiques, que ce soit dans ses textes ou dans ses actions, sans en faire des caisses comme certains groupes. Et en 2021 sort Fortitude et l'album se classe numéro 1 aux États-Unis. 26 juillet 2024, la cérémonie de JO est lancée et Gojira fait partie de la fête en jouant Asaïra avec la chanteuse lyrique Mariana Viotti à la Conciergerie de Paris et scotche tout le monde et fait de Gojira le groupe de métal à avoir joué devant le plus de monde à un événement retransmis en direct devant 2 milliards de téléspectateurs. 2 milliards. 2 milliards. Et vous avez tous vu la semaine dernière, lors des Grammy Awards à Los Angeles, Gojira a remporté le Grammy de la meilleure prestation live en 2024 et dédie ce Grammy Awards au groupe repoussant leurs limites et vous conseille de soutenir votre scène locale. This award to all the bands that are pushing the boundaries. Support your local artists, support your local bands. Eux, c'est Edelweiss. Ils ont fait la première partie de Gojira en 2001 au Tigre à Reims. Alors pour les suivre, c'est dans la description de la vidéo. 2025 sera l'année de la sortie du 8e album du groupe qui marquera l'événement métal de l'année avec aussi le concert de Black Sabbath où Gojira sera également de la partie aux côtés de Slayer, Pantera, Metallica et une foule d'invités avant d'attaquer une nouvelle tournée cet été en Europe et à l'automne en France. Alors faites partie de l'histoire aux côtés de Gojira cette année en vous rendant dans les arènes avec le plus gros groupe de métal du monde.